Et hello tout le monde, ça faisait encore une fois longtemps qu'on n'était pas venu à la Garçonnière. Aujourd'hui on est là pour une livraison un petit peu spéciale. Les amis de la société Dijoma et de la société Phoenix qui nous amènent un truc. Bon les gars, c'est quoi ce cercueil, ce linceul là? Tiens, mets ça devant la pièce de T16, même si les deux projets n'ont rien à voir. Nice. Ah non, allez-y. Moi, faut que je tienne la caméra. Oui, j'ai fait exprès de faire une faute de français. Ceux qui vont dire, allez, il parle pas bien. Il a fait un voyage presque en première classe. C'est vrai. Vous vous souvenez qu'on a un projet d'Espace F1? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est un petit projet comme ça. Ah, c'est encore mieux qu'en photo. Oh, t'inquiète, ça c'est normal. Eh, ça reste une Renault hein, quand même, faut pas oublier. Bon alors les amis, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait. On l'a embelli. On l'a recouvert de carbone. Donc la pièce est arrivée... Donc toi t'es venu le jour où j'ai filmé la vidéo de où on a vu l'arceau de l'espace chez Mater et t'as embarqué le... embarqué le tableau de bord. J'ai ramené le tableau de bord de l'espace avec moi qui était brut hein, tout simplement, et on avait donc l'idée de le recouvrir avec un vinyle effet carbone. Donc comme on avait vu ça ensemble, le vinyle il était mat, donc on a eu l'idée avec Dimitri de le recouvrir d'un film brillant pour lui donner un rendu plus proche du carbone réel. Voilà, et ça c'est moi qui ai demandé parce que dans le vrai espace, on a bien vu dans ma vidéo que c'est complètement brillant. Mat, ça aurait pu être limite, peut-être mieux, mais c'était pas comme le vrai du coup. Ouais, ça peut être joli aussi le mat, le carbone ouais. en vinyle et mat, mais d'office, oui, pour se rapprocher du vrai carbone, il fallait le protéger, mettre un laminate protégé. Ouais, tu disais que t'en as un peu chié parce qu'il n'était pas forcément en super état, c'est ça? Le tableau de bord, en fait, il a aussi son vécu. En moralité, les petites imperfections qu'il peut avoir à droite et à gauche ne peuvent pas être masquées par le vinyle. Donc c'est ce qu'on peut apercevoir si on a vraiment l'œil dessus à certains endroits. Tout à fait. Mais globalement, on est très satisfait, Dimitri et moi, du rendu, parce que c'est vrai que c'était aussi un test, il faut l'avouer, même si on était quand même assez optimiste sur le résultat. Tu sais que même le fournisseur était intéressé du résultat parce qu'il... C'est ça aussi, je voulais voir un peu ce que ça allait donner avec deux films superposés l'un sur l'autre, la manière dont ça allait travailler, le rendu que ça allait avoir, puisque comme tu le disais tout à l'heure, le carbone à la base, le vinyle qu'on utilise, a un côté plus mat. Ouais. Donc forcément moins authentique du vrai carbone. Mais là on s'en rapproche vraiment presque... Ah, puis du coup vous avez réussi à garder le grain intérieur des matériaux. L'intégralité des formes et des textures. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire? Du coup, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des précautions particulières à avoir? Non, parce que ici, en fait, le film de protection qu'on a mis, c'est ce qu'on met pour protéger les véhicules, normalement pour l'extérieur. Donc non, là ici, en plus, ça fait un petit moment qu'on l'a. Donc il a déjà bien été thermoformé, donc il va plus bouger. Il bougera plus. Donc il y a aucun souci à se faire. Cool. En prendre soin, quoi. Mais après, parce que d'origine, c'était comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et maintenant, on est comme ça. Alors oui, c'est pas un vrai tableau de bord en carbone comme le vrai espace parce que ça coûterait une fortune pour franchement pas grand chose. Mais là, je pense qu'on s'en rapproche pour quelque chose qui au final fera très bien l'affaire. L'avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas fonctionner sur un plug and play. Tu vas pouvoir le replacer à son emplacement d'origine. Si on avait fait un tableau de bord full carbone, il n'aurait pas eu tous les petites accroches et les petits trucs. Il aurait fallu que tu recommences toutes les fixations, les ajustements pour pouvoir le placer à sa place. Donc il faut savoir quelle bataille mener. Et là, clairement, faire un vrai tableau de bord en carbone, c'était pas une option du tout. La carrosserie en carbone, par contre, pour l'espace, oui. Et donc on va vous revoir bientôt pour le reste des pièces, je pense, et puis pour qu'on voit ce qu'on peut faire niveau covering du véhicule au niveau de la carrosserie. Nous on est très contents de pouvoir poursuivre ça avec toi, puisque à la base, comme tu nous l'avais demandé, faire un test sur le tableau de bord, voir le rendu et envisager le fait après de partir sur des panneaux de porte de l'espace. Et puis tel que tu nous l'as dit il y a peu de temps, envisager également l'extérieur. Parce que c'est vrai que l'extérieur, j'y ai même pas pensé, moi je pensais faire une peinture. Mais comme tout le bas, tiens d'ailleurs, vous avez la miniature, comme ça on peut montrer. On va chercher la miniature. Ouais, allez, on fait ça. Regardez, nous partons de ça, n'est-ce pas? Et donc ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que
DXM Motorsport, ils nous envoient la carrosserie en carbone, et donc ça veut dire qu'ils vont nous envoyer ces pièces-là déjà couleur carbone. Il n'y aura que cette partie-là, du coup, à peindre. En l'occurrence, on va pas la peindre, on va faire un covering dessus. Et on laissera le carbone apparent là où il doit être apparent. Alors, montre-nous ce que tu as découvert. Alors, hier, en regardant ça d'un peu plus près avec Dimitri, on s'est demandé si ça pouvait bien matcher. Et en ayant la maquette à côté de nous... Parce que je vais te dire un truc, la maquette là pour moi, elle est trop... Elle est plus claire. Alors ça se voit pas, à la caméra elle paraît moins claire, regarde, c'est ouf. Ouais. Là nous on la voit en vrai, elle est un peu blanchâtre. Et ça se rapproche beaucoup plus de ce que j'ai vu dans le vrai espace. Voilà, et sur ta vidéo on s'en rend bien compte par rapport à celui qui était dans le musée. On est vraiment sur une couleur plus semblable, au moins en vidéo. C'est génial ça. Donc on aurait ça pour la carrosserie et on aurait ces parties-ci pour tout ce qui est le gris qui se trouve là et le Renault sur le toit, le logo, etc. Donc en gros on se retrouve avec deux vinyles qui seraient au plus proche de son projet. Ça permettrait de faire tout le travail extérieur de la voiture. Ça m'excite. Ça serait un petit plus après le... Ouais, le tableau de bord, il est là. C'est ça. Et ben, ça commence à prendre forme tout ça. C'est chouette. Doucement mais sûrement. Ouais, ça va. Et derrière la 205 T16 qui part bientôt chez Mater pour la création de la version modernisée. La version série 200, on attend toujours de trouver moyen de faire la coque exacte. Mais pour la version modernisée, on va se servir de cette bulle-là, vu que j'ai deux bulles maintenant. On va se servir de cette bulle-là pour faire la version moderne. Et on attaque fin mai les travaux. Et ça, j'ai vraiment hâte aussi d'y être. Bon les gars, merci beaucoup. Un grand merci à toi de nous laisser participer. Donc, Société Phoenix et Dijobin, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Je mettrai les liens en description vers vos sites internet respectifs et comment Facebook, vous trouvez. Instagram, tout le tintouin. Et vraiment un grand merci. Et on suit ça de très près de toute façon. Et je pense que je vais devoir acheter des pièces d'espace en bon état pour que vous puissiez faire le reste du tableau de bord. Parce que ce qu'on avait, ça a été tout pété. Maintenant on sait que ça fonctionne. Maintenant on sait que ça marche et ça va être magnifique. À très bientôt et abonnez-vous. Hello tout le monde. Et regardez, là je suis à Bois-le-Roi pour déballer ce colis que j'ai reçu, qui est la première pièce de l'espace F1 qu'on reçoit de DXM Motorsport, qui nous envoie ça, qui nous l'a fait gracieusement parce qu'il kiffe le projet et qui va nous faire le reste de la carrosserie une fois qu'on aura validé que ça c'est à la bonne taille. Donc là il va falloir que j'aille à l'espace et que je teste la pièce dessus. Je prends les choses en main. Il fait beau, hein? Tu sors un peu dans le jardin? Oui. Ah, il va falloir que je repasse la tondeuse déjà. Oh, ça a poussé, t'as vu? À une vitesse. Hop. Ouais, puisqu'évidemment, là je suis venu pour prendre le colis et je repars direct à Paris. C'est là. Bon bah là ça devrait pouvoir se voir. Sur les doigts. Voilà. Ça. Ah, il y en a encore un. La pièce elle n'est que là. La pièce elle est ici. Ça va rentrer ça dans la voiture. Donne-moi ton téléphone. Je mets pas les doigts devant la. Pas les doigts devant la. Comme ça. Manu caméraman, c'est bon, regardez-moi ça. La première pièce
de l'espace qui, elle, ne sert qu'à mesurer, enfin voir si on est aux bonnes dimensions. Donc, une fois que ça sera fait, bah, elle finira en pièce de musée. Hein, parce que ce ne sera pas de la fibre ce qu'on mettra sur la voiture, mais ce sera du vrai carbone. Donc là, il y a trop de matière, mais c'est fait exprès. On va couper tout ça là, en plus, pour pouvoir venir le mettre vraiment collé contre la voiture et voir ce que ça donne. Donc là, on est ici, c'est l'espace d'origine. Là, on est sur la lunette, enfin la vitre arrière, pardon, la troisième vitre latérale. Le coffre est ici. Là, on a le phare qui vient exactement ici. Et normalement, ça vient directement dans le prolongement de l'élargisseur de capot, de l'élargisseur de coffre qui est en bas du coffre. Donc on va pouvoir facilement voir si on tombe en face ou pas. Ça va presque me briser le cœur de découper cette pièce, mais il faut le faire. Bon, et ben, grand merci à DXM. Maintenant, il faut que je retourne voir l'espace et que je mette ça devant. Allez, à la prochaine.